As-tu déjà eu le cœur brisé en aidant quelqu'un que tu croyais sincère, mais qui n'a fait que profiter de ta bonté? As-tu déjà tendu la main avec amour, pour finalement te retrouver vidé, trahi et abandonné? Il y a des douleurs qui ne viennent pas des ennemis, mais de ceux à qui l'on a trop donné, trop espéré, trop pardonné. Et aujourd'hui, Dieu veut t'ouvrir les yeux. Ce message n'est pas un simple conseil, c'est un avertissement spirituel, un cri du ciel pour t'arracher à un piège silencieux, celui de l'aide mal dirigée, celle qui tue l'âme au lieu de la sauver. Il est temps d'ouvrir la parole de Dieu et de découvrir que l'amour n'est pas aveugle et que la sagesse divine ne te demande pas de tout accepter, de tout porter, de tout donner sans discernement. Parce qu'il y a 7 types de personnes que tu ne dois pas aider, non par manque d'amour, mais par obéissance à Dieu. Ce message n'est pas pour ceux qui veulent tout entendre, sauf la vérité. Ce message est pour toi, si tu sens que quelque chose ne va plus dans ta manière d'aimer, d'aider, de t'investir. Ce message est pour toi, si tu te sens exploité, spirituellement vidé, pris au piège entre culpabilité chrétienne et fatigue intérieure. Ce n'est pas un hasard si tu entends cette parole aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence si tu es tombé sur cette vidéo. C'est une intervention divine, un rendez-vous entre ton âme et ton Père céleste pour mettre fin à un cycle qui t'épuise et ne produit aucun fruit. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 4, verset 7, « La sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Cela signifie que même l'amour, même la générosité, même le secours aux autres, doivent être conduits par la sagesse de Dieu, et non par tes émotions ou ton désir d'être apprécié. Trop de croyants pensent qu'aimer, c'est tout supporter, tout accepter, tout tolérer. Mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Jésus a tendu la main, mais il a aussi tourné le dos à ceux qui refusaient la vérité. Il a pardonné, mais il a aussi dénoncé l'hypocrisie. Il a donné sa vie, mais pas à n'importe qui, pas à n'importe quel prix. Le don de Dieu est pur, il est juste, il est saint. Il ne se gaspille pas dans l'endurcissement, dans le mensonge, dans la manipulation. Alors pourquoi toi, enfant de Dieu, continues-tu à t'épuiser pour des personnes que le Seigneur lui-même ne t'a jamais envoyé aider? Pourquoi continues-tu à te culpabiliser, à souffrir en silence, à croire que c'est ton devoir d'absorber la souffrance des autres, même quand cela détruit ton âme? Le Saint-Esprit me pousse à te parler avec urgence. Tu ne peux plus continuer ainsi. Tu es en train de t'éteindre doucement, spirituellement, émotionnellement, intérieurement. Tu aides sans voir de fruits. Tu pardonnes, mais tu n'es jamais respecté. Tu donnes et on te méprise. Tu conseilles, mais on ne t'écoute pas. Tu pries, mais tu sens que Dieu ne bénit pas ces relations. Pourquoi? Parce que tu aides là où Dieu t'a demandé de te retirer. Tu restes là où Dieu t'avait déjà dit de partir. Tu t'investis là où le ciel a fermé la porte. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer. Il veut t'enseigner une nouvelle manière d'aimer, une manière alignée à sa volonté, non aux désirs de ton cœur ou à la pression des autres. Cette vidéo va t'ouvrir les yeux sur 7 catégories de personnes que tu ne dois pas aider. Pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais parce qu'elles ne veulent pas changer. Parce qu'elles utilisent ton aide pour éviter la transformation. Parce qu'elles prennent ce que tu offres comme une faiblesse, pas comme un don sacré. Tu dois comprendre que toute aide donnée en dehors de la direction de Dieu peut devenir une malédiction pour toi et pour la personne que tu aides. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et tant que tu ne t'aligneras pas avec la sagesse de Dieu, tu continueras à t'épuiser pour rien. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais t'expliquer comment discerner ces 7 types de personnes, comment Dieu te parle pour t'en avertir, et surtout, je vais te donner une prière puissante pour couper les liens malsains, pour retrouver la paix et pour te réaligner à la vraie compassion de Christ. Si tu sens que ce message t'interpelle déjà, alors pose un acte de foi maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres révélations comme celle-ci. Like cette vidéo pour la faire connaître à d'autres. Et écris en commentaire, « Seigneur, apprends-moi à aider selon ta volonté. » Oui, écris-le. Parce que cette simple phrase va commencer une guérison en toi. Ce message est un appel du ciel à protéger ton cœur, à protéger ta lumière, à protéger la mission que Dieu t'a confiée. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui va peut-être bouleverser ton regard, mais cela va t'arracher à des cycles de souffrance et t'amener vers une paix nouvelle. Car parfois, pour aimer comme Christ, il faut apprendre à dire non. Parfois, pour marcher avec Dieu, il faut savoir qui ne plus porter. Et parfois, pour avancer dans sa destinée, il faut fermer des portes que l'amour humain laissait ouvertes. Alors prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un simple enseignement. C'est un avertissement prophétique.
Un message que Dieu adresse à ceux qui veulent vraiment marcher selon sa volonté, et non selon les attentes des hommes. C'est pour toi, maintenant. Dieu est amour. Oui, cela est vrai, absolu, éternel. Mais Dieu est aussi lumière, vérité et justice. Et dans cette lumière, il ne peut y avoir de compromis avec le mensonge, l'hypocrisie ou la rébellion. C'est pourquoi l'amour de Dieu ne se manifeste pas toujours par des gestes doux ou des mains tendues. Parfois, l'amour de Dieu se manifeste par un retrait, un silence, un jugement, un refus. Et ce que le monde appelle manque d'amour, Dieu l'appelle discernement spirituel. Le peuple de Dieu, aujourd'hui plus que jamais, doit apprendre à aimer comme Dieu aime, à aider comme Dieu aide, à donner comme le ciel donne, avec discernement, avec sagesse, avec obéissance. La parole de Dieu ne manque pas d'exemples. Dès l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu lui-même n'aide pas tout le monde de la même manière. Il tend la main à ceux qui se repentent, mais il résiste aux orgueilleux. Il protège ceux qui marchent dans sa crainte, mais il retire sa faveur de ceux qui se détournent. Dans Jérémie chapitre 7, Dieu dit clairement à son prophète, « Et toi, n'intercède pas pour ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication ni prière, et ne fais pas d'insistance auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » Pourquoi? Parce que le cœur du peuple était endurci. Ils avaient rejeté la vérité, choisi leurs idoles, et se moquaient des avertissements divins. Et même l'intercession de Jérémie n'était plus voulue. Dieu disait, en substance, « N'aide plus ceux qui refusent mon aide. » Il est temps de comprendre cela. Il est temps de sortir de cette fausse compassion qui te pousse à croire que tu peux sauver tout le monde, même ceux qui résistent à Dieu lui-même. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, verset 6, enseigne une vérité puissante que peu de croyants osent appliquer. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le royaume a une valeur, la sagesse a un poids, et ta lumière n'est pas faite pour être piétinée par ceux qui la méprisent. Tu n'es pas appelé à donner ton énergie, ton temps, ta foi, à ceux qui se nourrissent de mensonges, d'ingratitude ou de manipulation. Ce n'est pas de l'amour, c'est un sacrifice inutile. Regarde le parcours de Jésus. Il a parlé à la foule, mais il s'est retiré des pharisiens. Il a guéri les malades, mais il n'est pas allé dans toutes les villes. Il a aimé les pécheurs, mais il a averti ceux qui ne voulaient pas se repentir. Il n'a jamais forcé personne à recevoir ce qu'il offrait. Il a dit aux disciples, dans Matthieu chapitre 10, lorsqu'il les envoie en mission, « S'ils ne vous reçoivent pas et n'écoutent pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Pourquoi? Parce que refuser la lumière attire le jugement. Et continuer d'aider ceux qui refusent le ciel, c'est s'opposer au plan de Dieu. Tu ne peux pas aimer mieux que Dieu. Tu ne peux pas aider au-delà de la volonté du ciel. Si Dieu t'appelle à reculer, obéis. Si Dieu t'interdit d'intervenir, respecte. Si Dieu ferme une porte, ne la défonce pas avec ton humanité. Il y a des amitiés que tu dois laisser tomber, des causes que tu dois abandonner, des personnes que tu dois cesser de porter. Non pas par dureté de cœur, mais parce que Dieu veut les traiter lui-même, les laisser frapper le fond pour enfin se tourner vers lui. Et tant que tu te places entre leur chute et leur réveil, tu empêches l'œuvre du Saint-Esprit. Prenons un exemple fort, le roi Saül. Dieu l'avait choisi, béni, oint par le prophète Samuel. Mais à force de désobéissance, de compromis, d'orgueil, Dieu le rejette. Et que fait Samuel? Il pleure, il supplie, il s'attache à Saül. Et que dit Dieu à Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16 verset 1? « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül, tandis que moi je l'ai rejeté ?» C'est une question qui brûle encore aujourd'hui. Jusqu'à quand vas-tu t'accrocher à ceux que Dieu a rejetés? Jusqu'à quand vas-tu pleurer pour ceux que Dieu a déjà quittés? Jusqu'à quand vas-tu insister pour donner ce que le ciel a déjà repris? Il faut lâcher, il faut obéir, il faut discerner. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois tout endurer. Ce n'est pas parce que tu crois en l'amour que tu dois devenir esclave des autres. La sagesse biblique t'enseigne à dire non, à poser des limites, à écouter la voix de Dieu plutôt que la voix de ta culpabilité. Quand Abraham a voulu intercéder pour Sodome, Dieu a écouté, mais il n'a pas changé sa justice. Quand Moïse a plaidé pour le peuple dans le désert, Dieu a été patient, mais pas indéfiniment. Quand Ézéchiel a été envoyé vers un peuple rebelle, Dieu lui a dit, qu'ils écoutent ou non, ils sauront qu'un prophète a été au milieu d'eux. Ce que tu offres ne dépend pas de leur réponse, mais ce que tu continues à donner sans fruit, là où Dieu ne t'envoie plus, devient une désobéissance silencieuse. Ce message te pousse à ouvrir les yeux, non pas pour rejeter tout le monde,
mais pour séparer ce qui est de Dieu de ce qui est toxique. Tu ne peux plus continuer à offrir ton huile à ceux qui n'ont pas de lampe. Tu ne peux plus prier avec ceux qui blasphèment en secret. Tu ne peux plus sacrifier ton énergie pour ceux qui se nourrissent de ton épuisement. Tu es appelé à briller, pas à t'éteindre. Et pour cela, il faut apprendre à discerner, à écouter le Saint-Esprit, à dire « Seigneur, montre-moi qui je dois aider et qui je dois laisser entre tes mains. Le temps est trop court, les jours sont trop sombres, l'enjeu est trop grand. Il est temps que tu comprennes que la vraie aide vient avec la vérité. Et parfois, la vérité, c'est de dire non, de reculer, de bénir en silence et de confier à Dieu. C'est cela, la sagesse biblique. C'est cela, l'amour selon le ciel. Et c'est ce que tu vas découvrir, pas à pas, dans la suite de ce message. Dieu ne veut pas seulement t'émouvoir avec sa parole. Il veut te réveiller, te former, te protéger. Il veut que tu passes de la simple bonté émotionnelle à une sagesse surnaturelle qui sait reconnaître ce qui vient du ciel et ce qui vient de l'ennemi. Ce que tu vas entendre maintenant va peut-être bousculer ce que tu pensais être la compassion chrétienne. Mais reste attentif, car c'est le cœur de Dieu qui parle, pour t'éviter de tomber dans des pièges bien camouflés sous des visages aimables. Voici maintenant la révélation divine sur 7 types de personnes que tu ne dois pas aider. Le premier type, le moqueur. Proverbe, chapitre 9, verset 8, dit « Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. » Le moqueur, c'est celui qui méprise le conseil, rejette la vérité et tourne en dérision toute correction. Tu peux l'aimer, prier pour lui, mais tu ne peux pas investir ton cœur dans une relation avec un moqueur. Il ne cherche pas la lumière, il la tourne en ridicule. Et plus tu essaies de l'aider, plus il s'en sert contre toi. Aider un moqueur, c'est s'exposer au mépris et à l'ingratitude. Et Dieu te dit, protège ton cœur, ne jette pas tes perles. Le deuxième type, l'insensé. L'insensé dans la Bible n'est pas simplement quelqu'un d'ignorant, mais quelqu'un qui refuse la sagesse. Proverbe chapitre 26, verset 4 dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. » L'insensé veut des réponses, mais pas de transformation. Il demande de l'aide, mais pas pour changer. Il veut des solutions sans effort, des bénédictions sans repentance. Et si tu insistes à le secourir, tu t'épuiseras, car rien ne change autour d'un insensé. Il refuse les principes de Dieu et préfère sa propre voie. Aider un insensé, c'est remplir un puits sans fond. Le troisième type, le rebelle spirituel. Ce sont ceux qui connaissent la vérité, mais choisissent sciemment de la rejeter. Hébreux chapitre 10, verset 26, nous dit « Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Aider un rebelle spirituel, c'est dangereux. Il connaît la lumière mais marche volontairement dans les ténèbres. Et parfois, tu crois l'aider alors que tu valides sa désobéissance. Dieu ne t'appelle pas à accompagner la rébellion. Il t'appelle à te séparer, à prier à distance, à laisser la conviction du Saint-Esprit agir. Le quatrième type, le manipulateur émotionnel. Il te fait croire qu'il a besoin de toi, qu'il est perdu sans toi. Mais en réalité, il t'utilise pour fuir sa propre responsabilité. Il culpabilise, il charme, il insiste, mais il ne change jamais. Et tu restes, fatigué, à tout porter pour lui. Mais Jésus n'a jamais été prisonnier d'une pression émotionnelle. Il savait dire non, il savait partir. Aider un manipulateur, c'est devenir l'esclave de sa volonté. Et Dieu ne t'a pas créé pour ça. Il t'a créé pour porter sa lumière, pas la détresse fabriquée de quelqu'un qui refuse de grandir. Le cinquième type, celui qui détruit l'unité. Paul, dans Romains chapitre 16, versets 17 à 18, dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au détriment de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Il y a des gens qui apportent le chaos partout où ils passent. Ils divisent que les familles, les églises, les amitiés. Et pourtant, on continue à les aider, à les excuser, à les intégrer. Mais Dieu dit « Éloigne-toi. » Aider une personne qui détruit l'unité, c'est permettre à l'esprit de confusion d'entrer chez toi. Tu n'as pas été choisi pour ça. Tu as été choisi pour bâtir, pas pour réparer sans fin ce que d'autres cassent volontairement. Le sixième type, l'ingrat. L'ingrat ne voit jamais ce que tu fais. Il prend, il exige, mais il ne remercie jamais. Il se croit en droit de recevoir et méprise celui qui donne. Et pourtant, beaucoup de croyants continuent de tout lui offrir. Mais Dieu valorise la gratitude. Quand Jésus guérit 10 lépreux, un seul revient le remercier. Et Jésus pose une question troublante. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres?
Où sont-ils? Luc chapitre 17. Cela montre que Dieu attend la reconnaissance. Si quelqu'un méprise ce que tu donnes, c'est qu'il n'est pas prêt à le recevoir. Aider un ingrat, c'est fermer la porte aux vrais reconnaissants. Le 7e type, celui qui se nourrit de ta lumière mais fuit Dieu. Tu es devenu pour lui un refuge, une épaule, une solution. Mais jamais il ne cherche Dieu. Il vient à toi, mais pas à Jésus. Il te demande des conseils, mais n'ouvre jamais la Bible. Il admire ta foi, mais ne prie pas. Et doucement, tu deviens son idole cachée, son remplacement spirituel. C'est dangereux, car tu ne peux pas être le sauveur de quelqu'un. Aider ce type de personne, c'est prendre la place que seul le Saint-Esprit peut occuper. Et tôt ou tard, tu tomberas de ce piédestal, et il t'accusera de l'avoir déçu. Il faut rediriger ces âmes vers la croix, pas les garder attachées à ta vie. Tu vois maintenant que ces avertissements ne sont pas humains. Ce sont des lignes spirituelles posées par Dieu, pour que tu puisses aider avec discernement, prier avec intelligence, aimer avec force, mais sans naïveté. Car ce monde est rempli de fausses détresses, de fausses urgences, de liens toxiques déguisés en relations sacrées. Et seul l'Esprit de Dieu peut te montrer où aider et où t'arrêter. Alors je t'invite à faire un pas de foi aujourd'hui. Ne te contente pas d'écouter ce message. Pose-toi la question maintenant. Suis-je en train d'aider là où Dieu me demande de reculer? Y a-t-il une personne, une situation, un lien qui semble bon à mes yeux, mais que Dieu m'a montré comme un piège? Si oui, c'est le moment d'obéir. C'est le moment de couper. C'est le moment de choisir Dieu plutôt que ta sensibilité. Car Dieu te prépare à une nouvelle saison. Une saison où ton aide portera vraiment du fruit, où tes relations seront saines, où ton cœur ne sera plus piétiné. Mais pour cela, il faut apprendre à dire non. Et toi qui m'écoutes jusqu'ici, sache que tu n'es pas seul. Des milliers d'enfants de Dieu traversent la même épreuve que toi. Ils ont aimé trop fort, aidé trop longtemps, donné trop loin. Et aujourd'hui, Dieu les appelle, toi y compris, à redevenir libre, à aider dans l'esprit et non dans l'émotion. Il t'instruit, il te façonne, il te prépare. Et si tu sens que cette révélation te parle, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire: Seigneur, je veux aider selon ta sagesse, pas selon ma peur, car le vrai amour n'a rien à prouver. Il obéit, et c'est dans cette obéissance que Dieu te restaure. Tu arrives maintenant au moment le plus profond de ce message, le moment où la lumière entre dans tes blessures, là où même tes prières se sont tues à force d'épuisement. Tu as tout donné, et parfois tu ne comprends pas pourquoi Dieu semble silencieux, pourquoi les fruits ne viennent pas, pourquoi la paix se retire malgré ta bonne volonté. Mais voici la vérité que beaucoup n'osent pas regarder en face. Ce n'est pas le diable qui t'épuise, c'est la désobéissance camouflée en bonté. Il y a une fracture spirituelle dans ta vie que Dieu veut guérir. Cette fracture, c'est celle qui sépare ton cœur sensible de la sagesse du ciel. Elle s'est ouverte lorsque tu as commencé à croire que dire non, c'était manquer d'amour, que poser des limites, c'était juger, que t'éloigner de certains, c'était abandonner. Mais ce mensonge t'a brisé. Il a fait de toi un refuge pour ceux que Dieu voulait confronter. Il a fait de toi un bouclier pour des cœurs rebelles. Et dans cette fracture, l'ennemi s'est engouffré, non pas pour te détruire d'un coup, mais pour t'user goutte à goutte, pour que, sans t'en rendre compte, ta lumière s'éteigne doucement, ton discernement s'obscurcisse, et ta paix devienne un lointain souvenir. Et aujourd'hui, Dieu te dit: je n'ai pas permis cela pour te détruire, je l'ai permis pour te réveiller, car ton cœur a été trop exposé. Tu as été ouvert là où il fallait être prudent. Tu as donné ta confiance à ceux qui n'étaient pas envoyés par Dieu. Tu as semé dans des terres sèches, pensant qu'un miracle allait venir. Mais parfois, la foi, ce n'est pas d'insister, c'est de se retirer, c'est de laisser Dieu faire. Écoute bien, il y a un retournement qui vient, mais il commence par une décision. Et cette décision, c'est de ne plus te sacrifier pour ce que Dieu n'a pas ordonné. C'est de reconnaître que ton humanité a souvent parlé plus fort que la voix de l'Esprit. Ce n'est pas une condamnation, c'est une correction. Dieu corrige ceux qu'il aime. Et s'il t'interpelle si fortement aujourd'hui, c'est parce qu'il veut fermer cette fracture, te relever et t'emmener plus haut. Regarde comment Dieu agit dans la Bible lorsque les siens sont fatigués d'aider sans fruit. Regarde Moïse, ce serviteur loyal, ce prophète obéissant. Il portait le peuple jour et nuit, écoutant leurs plaintes, réglant leurs conflits. Et un jour, il tombe à genoux et crie: je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Nombre chapitre 11, verset 14. Et que fait Dieu? Il n'accuse pas Moïse. Il intervient. Il partage l'onction.
Il soulage son serviteur. Parce que Dieu ne veut pas que tu t'effondres en portant ce qui ne t'a jamais été confié. Regarde Élie, seul contre tous, fatigué, brisé, couché sous un genêt, demandant la mort. Il avait tout donné pour Israël, mais il s'était heurté à des cœurs fermés. Et Dieu, dans sa tendresse, ne lui donne pas une leçon. Il lui donne du pain et du repos. Et puis, il lui montre que le chemin n'est pas terminé, qu'il reste une œuvre à faire, mais plus seul, plus comme avant. Regarde Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 6, il prêche, nourrit la foule, enseigne les multitudes. Mais quand il parle de manger sa chair et de boire son sang, une vérité plus profonde, beaucoup se retirent. Et Jésus ne les poursuit pas. Il se tourne vers ses disciples et leur dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Il ne s'accroche pas à ceux qui refusent la lumière. Il ne supplie pas. Il continue avec ceux qui restent, avec ceux qui croient. Et toi, à qui t'accroches-tu? Combien de fois as-tu voulu retenir des gens que Dieu voulait éloigner? Combien de fois as-tu pleuré sur des liens que Dieu avait brisés? Combien de fois as-tu crié « Seigneur, pourquoi ?» alors que le ciel te disait « Parce que tu n'étais pas censé continuer avec eux ». Aujourd'hui, le retournement commence. Le Saint-Esprit va te visiter. Il va te faire revoir certaines conversations. Il va faire remonter à la surface certains noms, certaines présences, certains souvenirs. Et tu vas comprendre que ce n'était pas de l'amour. C'était une chaîne émotionnelle, une chaîne d'orgueil déguisée en compassion, une chaîne de faux espoirs. Et Dieu vient pour briser ces chaînes. Il va te restaurer, il va te purifier, il va réorienter ton cœur. Et tu ne donneras plus de manière aveugle. Tu n'aimeras plus avec peur. Tu ne confondras plus aide et soumission, amour et esclavage. Car désormais, ton cœur sera rempli de sa sagesse. Voici 7 signes que Dieu est en train de provoquer ce retournement dans ta vie. Premier signe, une fatigue étrange. Tu es toujours fatigué après avoir vu certaines personnes, parler à certains proches. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ton âme sent le décalage. Deuxième signe, une paix troublée. Même quand tu fais ce qui semble bon, quelque chose en toi est mal à l'aise. C'est l'esprit qui t'alerte. Troisième signe, des rêves d'alerte. Dieu te montre en songe des visages, des situations qui t'épuisent ou te piègent. Ce ne sont pas juste des cauchemars, ce sont des avertissements prophétiques. Quatrième signe, des portes qui se ferment. Tu n'arrives plus à aider comme avant. Les personnes que tu soutiens deviennent distantes, critiques, voire violentes. Dieu met fin à ces connexions. Cinquième signe, des larmes sans explication. Ton cœur pleure sans que tu saches pourquoi. Ce sont les larmes d'un cœur qui a trop donné, trop encaissé. Sixième signe, une parole biblique revient sans cesse. Dieu te répète un même verset, une même phrase. Il insiste. Il ne veut plus que tu ignores sa voix. Septième signe, une fin de renouveau. Tu veux autre chose. Tu veux des relations saines. Tu veux une foi alignée, une aide qui porte du fruit. C'est le début de ta réorientation divine. Si tu ressens ne serait-ce qu'un seul de ces signes, c'est que Dieu est en train d'inverser le cours de ta vie. Mais il faut que tu l'acceptes, que tu lui donnes la permission de couper, de séparer, de reconstruire. Car après la fracture, vient la guérison. Et cette guérison commence maintenant. Ferme les yeux, respire et murmure dans ton cœur. Seigneur, je te rends tout ce que j'ai porté sans ton ordre. Délivre-moi de ce que j'ai pris sans ta voix. Apprends-moi à obéir, même si ça fait mal. Je veux être libre, en toi, par toi, pour toi. Et si tu ressens déjà cette paix douce qui commence à revenir, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui souffre en silence, et écris en commentaire « Seigneur, restaure ma sagesse et ma paix. » Tu as entendu, tu as compris, tu as été touché. Mais maintenant vient le moment le plus important. Que faire concrètement? Comment sortir des schémas d'aide toxiques sans devenir froid, distant ou égoïste? Comment continuer à refléter Christ tout en protégeant ton cœur? Le Seigneur ne veut pas simplement t'ouvrir les yeux. Il veut t'équiper, t'enseigner une nouvelle manière d'aimer, une sagesse du ciel qui transforme non seulement tes relations, mais ton intimité avec Dieu. Voici la première clé. Avant d'aider, consulte Dieu. Cela peut paraître simple, mais c'est là que tout commence. La plupart du temps, nous aidons par réflexe, par attachement, par pitié, sans jamais prendre le temps de demander au Saint-Esprit « Est-ce ma mission? Est-ce ton plan? Est-ce ton temps ?» La prière ne sert pas seulement à bénir nos décisions, elle sert à entendre la volonté divine avant d'agir. Jésus lui-même, avant chaque choix important, se retirait dans la prière. Il ne s'est jamais laissé guider par la pression des gens, mais uniquement par la voix du Père. Si Jésus avait besoin de consulter Dieu, à combien plus forte raison toi et moi? La deuxième clé? Apprends à dire non sans culpabilité.
Ce petit mot peut devenir une arme spirituelle si tu l'utilises dans l'amour et l'obéissance. Dire non à quelqu'un, c'est parfois dire oui à Dieu. Dire non à une relation qui t'épuise, c'est dire oui à ta paix intérieure. Tu n'as pas été créé pour être le sauveur de tout le monde. Il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ. Et ce n'est pas manquer d'amour que de refuser de t'user. C'est honorer ton appel. La maturité spirituelle se mesure à ta capacité à poser des limites sans amertume, à t'éloigner sans colère, à bénir sans te sacrifier inutilement. Troisième clé, observe les fruits. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas à leurs paroles, ni à leurs besoins, ni à leurs émotions, mais aux fruits. » Est-ce que cette personne change? Est-ce qu'elle avance avec Dieu? Est-ce qu'elle porte du fruit spirituel? Ou bien est-ce que ton aide l'anesthésie, l'empêche de chercher Dieu, l'enferme dans la dépendance? Ce que tu crois être un secours peut devenir une prison invisible pour celui que tu aides. Si tu ne vois pas de fruits malgré tes efforts, interroge-toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité spirituelle. Quatrième clé, reste rempli du Saint-Esprit. L'aide humaine est limitée, épuisante, fragile, mais l'aide qui vient d'un cœur connecté à Dieu porte la vie. Avant d'aimer les autres, laisse-toi aimer par le Père. Avant de consoler, reçois la consolation de l'Esprit. Avant de parler, laisse Dieu te remplir de sa parole. Tu ne peux pas verser d'eau vive si ta propre source est sèche. Et si tu continues d'aider sans te ressourcer, tu vas te perdre. Rentre dans ta chambre secrète. Pleure si tu dois pleurer. Vide-toi et laisse Dieu te remplir à nouveau. Cinquième clé, entoure-toi de relations qui t'élèvent. Il est temps de bâtir des amitiés spirituelles, non pas basées sur le besoin ou l'émotion, mais sur la vérité, la prière et la croissance. Cherche des frères et sœurs qui te tirent vers le haut, qui prient avec toi, qui te corrigent dans l'amour. Éloigne-toi de ceux qui ne viennent à toi que pour recevoir. Ce n'est pas du rejet, c'est de la gestion spirituelle. Tu es une lumière, et une lumière, ça s'entretient. Sinon, elle s'éteint. Sixième clé, confie à Dieu ce que tu ne peux plus porter. Il y a des situations que tu ne comprendras jamais, des gens que tu aimes profondément mais que tu dois relâcher. Et cela fait mal, mais il faut le faire. Pose-les au pied de la croix. Dis à Dieu, je ne suis pas capable de sauver cette personne, mais toi, tu peux. Et laisse-le agir. Car parfois, l'amour le plus profond, c'est celui qui lâche prise, celui qui reconnaît ses limites et choisit de faire confiance. Et pour t'encourager, écoute cette histoire inspirée des cieux, un récit imaginaire, mais ancré dans l'esprit biblique. Il y avait un homme du nom d'Hélios, un artisan humble d'un petit village. Il avait un don, réparer tout ce qui était brisé. Les gens venaient de loin pour lui confier leurs outils, leurs objets, leurs meubles. Mais un jour, une femme se présenta avec un vase. Ce vase était magnifique, mais fendu de haut en bas. Hélios tenta de le réparer, mais à chaque fois qu'il le touchait, la fissure s'agrandissait. La femme insistait. « Tu dois y arriver, tu es le seul à pouvoir le faire. » Hélios passa des nuits blanches, priant, pleurant, fatigué, jusqu'à ce qu'une voix douce vienne dans son sommeil. « Ce vase ne t'appartient pas, il est entre mes mains. Ton rôle n'est pas de le réparer, mais de me le remettre. » Le lendemain, Hélios rendit le vase à la femme et dit « Je ne suis pas ton sauveur, mais Dieu, lui, peut faire ce que moi je ne peux pas. » Et ce jour-là, il retrouva sa paix. Et plus tard, la femme revint, changée, guérie, non par Hélios, mais par Dieu. Cette histoire, c'est peut-être la tienne. Tu veux réparer, sauver, porter. Mais Dieu te dit, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'aimer dans l'obéissance, pas dans l'acharnement. D'aimer avec la lumière, pas avec l'attachement. Et quand tu entreras dans cette dimension, tu verras des choses changer autour de toi. Des gens qui refusaient Dieu se tourneront enfin vers lui, parce que tu les auras libérés de ta dépendance, parce que tu auras cessé d'être leur refuge, pour devenir un passeur vers la vérité. Alors aujourd'hui, prends ces clés, médite-les, applique-les. Ne laisse pas ce message être un simple frisson spirituel. Laisse-le devenir une nouvelle façon de vivre. Et si tu veux ancrer cette parole, écris en commentaire. Seigneur, enseigne-moi à aimer avec ta sagesse. Et si tu sens que ce message t'a fait du bien, like cette vidéo, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui donne trop, qui s'épuise, qui a besoin d'une délivrance intérieure. Car le Seigneur n'a pas fini avec toi. Il est en train de t'équiper pour une aide qui libère, une aide qui guérit, une aide alignée au ciel. Et cette transformation commence maintenant. Tu es allé jusqu'au bout de ce message. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est parce que quelque chose de profond a été remué en toi.
Tu sais que Dieu vient de te parler. Tu sais qu'il a mis le doigt sur des liens invisibles, sur des poids que tu ne pouvais plus porter, sur des relations que tu croyais sanctifiées, mais qui, en réalité, t'éloignaient de sa volonté. Alors maintenant, il faut conclure, non pas en refermant un simple enseignement, mais en scellant un tournant dans ta vie spirituelle. Tout au long de ce message, Dieu t'a montré 7 types de personnes que tu ne dois pas aider sans discernement. Le moqueur, l'insensé, le rebelle, le manipulateur émotionnel, le destructeur d'unité, l'ingrat et celui qui fuit Dieu tout en s'accrochant à toi. Et tu as compris que l'amour véritable n'est pas aveugle. Il est conduit par la sagesse céleste. Il est libre. Il n'a pas besoin de tout sauver. Il sait quand semer, quand parler, quand s'arrêter. Tu as aussi découvert que ton aide, quand elle est mal dirigée, devient un piège. Que le don sans écoute peut détruire. Que le cœur bon mais désobéissant peut faire plus de mal que de bien. Et surtout, tu as réalisé que Dieu lui-même t'appelle à une nouvelle manière de servir. Il ne veut pas que tu aides pour t'épuiser. Il veut que tu aides selon son esprit. Il est temps de te réconcilier avec cette vérité. Tu ne peux pas porter ce que Dieu ne t'a pas demandé de porter. Et ce que tu croyais être ton devoir était parfois un fardeau illégitime. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Et le Seigneur est en train de faire de toi un homme, une femme, mûr dans l'amour, fort dans le discernement et libre dans l'obéissance. Alors, que dois-tu faire maintenant? Voici la démarche que Dieu t'invite à suivre. Premièrement, pardonne-toi. Oui, tu as peut-être aidé au mauvais endroit. Tu as peut-être été naïf, influencé, pris dans des émotions. Tu as peut-être cru faire la volonté de Dieu, alors que tu agissais par peur, par attachement ou par habitude. Mais Dieu ne te condamne pas. Il te corrige parce qu'il t'aime. Il t'éclaire parce qu'il veut t'élever. Laisse tomber la culpabilité. Elle ne vient pas du ciel. Deuxièmement, relâche. Prends un moment de silence et confie à Dieu ces personnes, ces noms, ces visages qui reviennent dans ton cœur depuis le début de ce message. Dis simplement, Seigneur, je les remets entre tes mains. Ce n'est pas de l'abandon, c'est un acte de foi. Tu leur offres ce que tu ne peux pas leur donner, le salut, la conviction, le changement. Ce que toi tu ne peux pas faire, Dieu le peut. Troisièmement, engage-toi dans une nouvelle saison. Une saison où tu aides avec la paix de Dieu, où tu discernes avant d'agir, où tu ne laisses plus ton cœur être piétiné au nom d'une gentillesse mal comprise. Une saison où ton amour n'est plus une source de douleur, mais un canal de vie. Et pour cela, tu dois te rapprocher de Dieu plus que jamais. Rentrer dans sa présence. Laisser sa voix guider chacune de tes décisions. Écoute-moi bien. Tu vas avoir envie de retomber dans tes vieux schémas, de céder à la pression émotionnelle, de dire oui alors que ton âme crie non. C'est normal, mais c'est à cet instant précis que tu devras te souvenir de ce que Dieu t'a enseigné aujourd'hui. Ce message n'est pas une parenthèse, c'est un fondement, une base nouvelle sur laquelle tu vas bâtir des relations saines, puissantes, bénies. Tu n'es pas appelé à porter tout le monde, mais tu es appelé à être porteur de lumière. Et cette lumière ne s'offre pas à n'importe qui, n'importe comment. Elle se protège, elle s'élève, elle se garde dans la prière, car ton appel est trop précieux pour être gaspillé. Tu es trop important pour que ton énergie soit volée. Dieu a besoin de toi lucide, libre, fort, prêt pour sa mission. Alors, fais confiance au ciel. Il saura prendre soin de ceux que tu relâches. Et maintenant, pour clore ce moment saint, je t'invite à proclamer avec foi cette déclaration. Seigneur, je ne veux plus aider par peur, par habitude ou par besoin d'amour. Je veux t'obéir. Enseigne-moi à aimer avec ta sagesse, à servir avec ton feu, à discerner avec ton esprit. Je relâche aujourd'hui tout ce que tu ne m'as pas confié, et je choisis d'avancer, libre, aligné, en paix, au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a résonné dans ton cœur, alors partage cette vidéo. Quelqu'un a besoin d'entendre ce que tu viens de vivre. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages prophétiques comme celui-ci. Like la vidéo si elle t'a touché. Et surtout, écris en commentaire cette phrase de foi. Je choisis la sagesse de Dieu plutôt que la pression des hommes. Car ce choix-là va changer ta vie. Et le ciel te regarde, aujourd'hui, avec tendresse. Il dit de toi, voici mon fils, voici ma fille, qui m'écoute, qui comprend, et qui va maintenant marcher dans une liberté nouvelle. Que la paix et la grâce de Jésus vous soient multipliées.